Shalom, dans l'outil le DAF, même dans ma Masechet Baba Batra, nous reprenons à la dernière ligne du DAF, la Metet Bet. On va donner quelques halachot au nom ici de Rav Nachman qui nécessitent plus ou moins deux personnes. On va avoir trois, Mecha'a, Moda'a, Oda'a et Amarava, Amar Rav Nachman, Mecha'a bifnei shnaim, la Mecha'a, donc le fait de contester la légitimité de quelqu'un qui occupe un terrain en disant que c'est le mien. Il faut à ce moment-là le faire ici devant deux personnes et non pas trois. Ve'en tsarir lomar ktovu, et il n'y a pas besoin de leur demander d'écrire. Alors ici, la question c'est est-ce que deux témoins qui assistent à une information, une personne qui vient avouer ou qui vient faire connaître ou qui vient contester, est-ce que les deux témoins ont le droit d'écrire ce à quoi ils assistent sans l'autorisation, sans l'ordre express de la personne en question? Là on nous dit ici que celui qui dit, voilà, je conteste la légitimité de cette personne, même s'il ne demande pas aux témoins d'écrire, les témoins eux-mêmes peuvent décider d'eux-mêmes de prendre un document et d'écrire, aujourd'hui, telle date, nous avons assisté à la contestation d'un tel. Le klal, l'idée générale qui va ressortir de toute cette halachot-là, c'est que quand est-ce que les témoins ont le droit d'écrire sans que la personne leur demande, c'est lorsque c'est dans son intérêt. On a un principe que zachin le adam chez le befanav, on peut faire du bien, entre guillemets, faire quelque chose qui arrange quelqu'un, même en son absence, et donc même en l'absence de son accord. Donc du coup ici, comme la personne qui conteste, finalement cette contestation ne peut que lui donner un droit de récupérer son terrain, mais ne peut pas a priori le lui faire perdre, du coup ils peuvent l'écrire. Moda'a. Dans le cas où ici il fait une moda'a. Moda'a, c'est le fait de faire connaître. Alors il fait connaître quoi? Une situation, c'est que on lui demande de donner un terrain, on lui demande de vendre un terrain alors que lui n'est pas d'accord. Moda'a, donc il fait comprendre, voilà, cette personne-là veut me contraindre de lui vendre ou de lui donner mon terrain. Je vous préviens, si ça se passe, ça aurait été une vente ou un don qui est forcé. Là aussi, bifnei shnaim, devant deux. Et là aussi également, ve'en tsarir lomar ktovu, et il n'y a pas besoin de demander aux témoins d'écrire, puisque là aussi, c'est dans son intérêt, et donc les témoins peuvent écrire sans son accord, qu'ils attestent qu'effectivement, il y a eu une vente qui était contrainte. Maintenant, Oda'a, un aveu. La personne qui avoue devoir de l'argent. On lui réclame de l'argent, la personne n'a pas de preuve, et lui un jour avoue, et il avoue devant deux témoins. Bifnei shnaim, il faut deux témoins d'ailleurs, c'est pas que ça s'est passé, c'est qu'il faut deux témoins. Et cette fois, vetsarir lomar ktovu. Et lui, par contre, dans ce cas-là, il faut qu'il ordonne que l'on écrive, sinon il n'y a pas, et même peut-être même pour celui qui prête, il se peut que parfois le fait qu'on passe de quelque chose à l'oral à quelque chose d'écrit ne soit pas forcément à son avantage, et donc du coup c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit écrit. Maintenant, kinyan. Kinyan, c'est une acquisition, pas forcément une acquisition, c'est un engagement, on va dire de manière générale. Kinyan soudar, c'est-à-dire qu'on prend un objet, un mouchoir, un foulard, on le lève en disant, ça y est, je m'engage à. Ça peut être pour une acquisition de quelque chose, ça peut être pour un engagement quelconque. Kinyan, bifnei shnaim, il faut deux personnes. Ve'enot sarich lomar ktovu. Et ici, il n'y a pas besoin non plus d'écrire, de demander aux témoins justement d'écrire. Maintenant, ve'kiyum shtarot, le fait de devoir valider un document, bishlosha devant trois personnes. Et la Gemara nous rapporte ici un siman pour se rappeler, memahak. Memahak, donc ce sont les rachetevot de mecha'a, moda'a, oda'a, et ici kinyan et kiyum shtarot. Donc il y a deux kouf, mais ce sera un peu compliqué. Donc du coup, c'est ce qu'on a dit ici, memahak, c'est le moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces cas-là. Alors kiyum shtarot bishlosha, donc le kiyum shtarot, c'est quand quelqu'un a un document. Il écrit un document, ce document qui soit un prêt, que ce soit une vente, n'importe quoi. En bas de ce document, il y a deux témoins qui signent. Il a peur, cette personne-là, que les deux témoins un jour aillent habiter ailleurs, très loin d'ici, ou même ils peuvent éventuellement mourir. Et si il a besoin un jour de rapporter ce document, que la personne en face profite du fait qu'un des témoins ne soit plus ici, et lui dit, écoute, ton document, il est faux, prouve-moi qu'il est vrai. Comment peut-on prouver qu'un document est vrai? En amenant les témoins signataires. Mais bon, il se peut que quelques années après, ces témoins signataires ne soient plus là, et donc du coup, lui se protège en allant au Beddin avec son document et avec les deux témoins en question qui ont signé. Et tout de suite après, donc il les emmène là-bas. Les témoins attestent devant le Beddin que c'est bien eux qui ont signé. Et à ce moment-là, le Beddin écrit, nous, Beddin, attestons que ce document est valide et que les signataires sont des bons signataires. Donc du coup, il prépare son document pour justement qu'il ne puisse pas être accusé de l'avoir faussé. Maintenant,
c'est Rava qui a rapporté tout ça à la chot au nom de Rav Nachman. Amar Rava, il dit Hi Kashiali. Sur tous ces enseignements, s'il y en a un qui me dérange, Ha Kashiali, voici celui qui me dérange. L'avant-dernier, c'est Kinyan, Hai Kinyan et Chidame. On a dit Kinyan, c'est devant deux personnes. Alors la question de Rava, c'est quoi? Ikema, c'est Beddin Dame. Si c'est comme une action d'un Beddin, à ce moment-là, Liba et Lata, il faudrait trois personnes. Ilokema, c'est Beddin Dame. Si c'est pas comme le Maaseh d'un Beddin, Amai et notre Lomar Ktovu, pourquoi il n'y a pas besoin de dire Ktovu? C'est-à-dire ici, on a un engagement, on a dit que normalement, on ne peut pas, on peut pas écrire sans l'accord de la personne, si ce n'est dans le cas où ça l'arrange. Alors là, ici, dans un kinyan, il y a un engagement. Et donc, du coup, ici, il est en train de dire, si on est en train de faire la chose devant un beddin peut décider d'écrire sans même l'accord de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est cette idée-là, que Zachin et Adam, chez l'Obefanav, Avalochavin, que l'on peut faire du bien à quelqu'un sans son accord, mais pas du mal, entre guillemets, pas lui prendre, ça c'est pour un particulier, le beddin. Efker, beddin, efker, c'est-à-dire que le beddin peut faire ce qu'il veut des biens de chacun. Donc le beddin peut décider d'écrire ce qu'il veut sur quiconque. Et donc, si je veux comprendre pourquoi on peut écrire, je peux comprendre à la limite si c'était un beddin, mais un beddin c'est trois. Si par contre, on me dit qu'il y a deux, c'est que c'est pas un beddin, c'est pas un beddin. À ce moment-là, c'est deux témoins, les deux témoins n'ont pas le droit d'écrire quelque chose qui peut ne pas arranger la personne. C'est ça la question ici en substance de Rava. Ikema c'est beddin dame. Si c'est comme le masé beddin, ben, je peux comprendre à ce moment-là pourquoi on écrit, mais du coup je comprends pourquoi il faut deux. Il faudrait trois. Et là, c'est beddin, mais si je comprends pourquoi il y a deux, parce que c'est pas un beddin, pourquoi j'ai pas besoin d'avoir son ordre pour écrire? Alors, une fois qu'il a posé la question, une fois qu'il a posé la question, Adar Pashta, c'est lui-même qui a répondu. Alors, l'amlav qui m'a beddin dame, non, c'est pas un beddin, c'est des témoins qu'il faut. Chata amamai, quelle est la raison ici? Les notes où il n'y a pas besoin d'écrire, de leur demander d'écrire. Mishum des stam kinyan et ktiva omet. Parce que on estime qu'une personne, lorsqu'elle fait un kinyan devant deux témoins, elle a l'intention que la personne écrit. Donc il y a des sujets comme Oda'a, Moda'a, Hoda'a qui sont faits devant deux témoins, mais la personne n'a pas l'intention qu'on écrive. Là ici, on a une présomption que la personne qui fait un kinyan devant deux personnes s'attend à ce que les deux personnes écrivent le kinyan, l'engagement ou la vente. Maintenant, au passage, on revient sur Moda'a. Rabba et Rav Yosef d'Amre Tavaïou. Rabba et Rav Yosef disent tous les deux Lokadvinan Moda'a et la Aman Delot Saïdina. On a ici quelqu'un qui nous fait une Moda'a, c'est-à-dire qui dit que voilà, cette personne-là me force à lui vendre mon terrain ou à le lui donner. On ne peut écrire donc cette Moda'a que si la personne n'est pas une personne qui refuse d'aller faire un jugement. Sinon, si elle refuse, ça veut dire a priori que c'est faux. Maintenant, Abaye et Rava ne sont pas d'accord. Abaye et Rava d'Amre Tavayu, Afilu, Alay, Ve'alecha. Même si finalement les deux témoins disent effectivement qu'ils constatent que la personne ne veut pas, c'est pas parce qu'actuellement il n'a pas porté plainte qu'il ne finira pas par le faire. Donc c'est une marloquette Rabba et Rav Yosef. Est-ce qu'au moment où on informe, on écrit, je veux dire, le shtar de Moda'a, est-ce qu'il faut que la personne ait déjà commencé les démarches au Beddin ou pas? Maintenant, nouvelle halakha au nom des Chachamim de la ville de Nardea, Amre Naardea, Kol Moda'a, Deloktiva, toute Moda'a dans laquelle on n'a pas écrit Anan Yedainan B. Nous savons, Be'unsa des Plania, qu'un tel a été contraint, donc là on a tourné la page, on est même à Outbet. Lav Moda'i, c'est pas une bonne Moda'a. C'est-à-dire qu'ici, on nous explique qu'il ne faut pas que les personnes soient venues après et dire voilà, hier j'ai vendu un terrain, sachez que je vous tiens au courant que c'est une vente qui a été forcée. Non, il faut qu'à la base, la personne vienne les voir. Voilà, monsieur veut me forcer à lui vendre le terrain. Et donc, il prend les témoins qui vont en fait signer et il leur dit voilà, vous allez assister demain à cette vente qui va ressembler à une vente normale, mais qui en fait est une vente qui est contrainte. Alors, la Gemara pose la question de quel moda'a on parle? Moda'a des mailles. I des gita ou des matnata. Si c'est une moda'a qui est liée à un get ou qui est liée à une matana. Gilouyi milta be'almahi. On n'a pas besoin forcément que les personnes assistent et puissent vraiment témoigner du caractère contraint du get, du don du get ou du don de la chose. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que la personne n'a pas intérêt finalement à donner ce get-là. Et donc du coup, si la personne nous dit qu'elle va être contrainte et qu'après elle a donné le get, on se dit que forcément elle a dû le donner effectivement de manière contrainte. Encore une fois, on a peur. De quoi on a peur?
On n'a pas d'une personne qui regrette en fait d'avoir vendu le terrain et il veut récupérer finalement son terrain. Par contre, Ve'i desvine, si c'est dans le cas d'une vente, le problème c'est que Rava lui-même, il a un souci. Ve'ama Rava, lokadvinan moda'a asvine. On n'écrit pas de shtar moda'a sur une vente. C'est-à-dire que quand deux personnes assistent à une vente qui est contrainte, la personne les prévient, voilà, je vous préviens, je vais vendre, mais je suis contraint. Ils assistent, on n'écrit pas de shtar moda'a. C'est-à-dire que les deux témoins viendront témoigner et on n'écrit pas de document. La Gemara va nous expliquer quel est le cas. Les rolam desvine, non, c'est dans le cas d'une vente, et dans un cas où Rava serait d'accord, modé Rava, echa de anis, ou comment assez des pardessa, il est d'accord dans le cas où il y a un vrai honnête, comme dans le cas là-bas du pardessa, dans le cas là-bas du pardes, c'est un jardin, c'est un potager, et la Gemara va nous rapporter cette fameuse histoire. Daou gavra de mashken pardessa lechavre tlacheni, c'est un homme qui a mis son jardin en gage par rapport à un prêt, et la personne était dessus pendant 3 ans. Après que la personne ait consommé les 3 années chazaka, il lui a dit Amar, soit tu me vends ton terrain, Mouta, à ce moment-là, c'est bien pour toi. Il a sinon, Kavishna leshtar mashkanta, moi je cache ce document qui atteste qu'en fait je ne suis sur le terrain qu'en tant que prêteur et en tant qu'exploitant pendant le temps du remboursement. Ve'amina, je dirais, les koura et beyadi. Donc voilà le chantage. Quand je suis sur ton terrain depuis 3 ans et que j'ai des témoins, je pourrais être cru si je dis que je l'ai acheté, ce qui est faux. Alors je te conseille de me le vendre. Comme ça au moins tu récupères de l'argent, parce que sinon tu perdras ton terrain dans tous les cas sans argent. Et dans ce cas-là, la Gemara nous dit dans ce cas-là, on écrit une moda'a parce que c'est un cas de vrai honnête. Et c'est dans ce cas justement que les Chachamim de Nardea ont expliqué que les témoins doivent vraiment écrire Anan Yadarinan B. Nous savons exactement que cette personne-là a été Beonsa des Plania, a été contrainte par telle personne de vendre son terrain. Maintenant, on va rapporter une matana particulière. Amar Rav Yehuda, Hay matatna tmirta. C'est une matana ici cachée. Lo magbinanba. On ne peut pas récupérer cette chose-là. Donc, quelqu'un a demandé à deux témoins d'écrire qu'il donne son terrain, mais il a demandé à ses témoins d'aller se cacher. Donc, moi, on va expliquer justement quel est le cas exactement. Mais en tout cas, c'est une matana qui est cachée. À partir du moment où elle est cachée, on estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on ne peut pas, la personne qui est bénéficiaire de ce don ne peut pas récupérer ce terme. Ridame matata de mirta. Déjà, le Gemara définit c'est quoi cette matana cachée. Amar Rav Yosef, Damaleu le sahade, zilu atmoru vekidvule. Rav Yosef nous dit c'est lorsque le donateur dit au témoin allez vous cacher. Donc zilu itmoru, allez vous cacher, vekidvule, et écrivez-lui. Les cas d'Armenia qui disent que Rav Yosef dit Delo amaleru. Tedvu beshuka ou babraita vetir tevoule. Il leur a pas dit de se cacher. Mais il leur a dit ne vous mettez pas dans un endroit public. Tedvu beshuka. Il leur a pas dit Tedvu beshuka, mettez-vous dans le chouk ou babraita et à l'extérieur vetir tevoule. Donc il y a une grande discussion ici sur Rav Yosef. Est-ce que l'idée du matana caché, c'est une matana dans laquelle on a demandé expressément de se cacher, ou c'est simplement le fait de ne pas avoir demandé expressément de le faire en public? Grande différence. La Gemara pose la question Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux? La Gemara dit Ika Benayou Stama. Tous les cas où il n'a rien dit. Tous les cas. Donc, un cas de quelqu'un qui demande à deux témoins d'écrire, mais il n'aura pas dit ni de se cacher, ni de le faire publiquement. On va avoir une marloquette entre les deux avis, deux versions de Rav. Donc, on a une grande marloquette. Est-ce que tout document qui n'est pas demandé d'être écrit en public, est-ce que tout document qui n'est pas demandé d'être écrit en public est un matana? Tmirta est un don qui est caché, ou est-ce que non? Toutes les matanotes habituelles ne sont pas des matanotes cachées, sauf dans le cas où clairement on l'a demandé aux témoins de se cacher. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que donc, la personne qui est censée bénéficier de ce don ne peut pas récupérer. Maintenant, Rava va aller plus loin, va nous dire que même s'il ne peut pas récupérer, ça va tout de même bloquer un autre don. Donc imaginons que cette personne-là a fait un don caché. Et après, elle fait un don dévoilé à une autre personne. Alors on peut penser que comme le premier don n'a pas marché, le second devrait fonctionner. Nous dira ah non, le premier ne fonctionne pas dans le sens où on ne peut pas récupérer. La personne qui est censée bénéficier de ce don ne peut pas récupérer. Mais ce premier don est suffisant, ou le doute que l'on a sur sa validité est suffisant pour invalider un don qui serait postérieur. Ce que nous dit Rava, Amarava, ve'avia moda'a lechaverta. Mais le premier don sert de moda'a, c'est-à-dire de prise de connaissance de la situation par rapport à Chaverta, son ami, c'est-à-dire qu'un autre don qui lui ne fonctionnera pas. Et Rafapa là-dessus nous dit que ce qu'on dit au nom de Rava, c'est pas Rava qui l'a dit.
Amar Papa, Hade Rava, ce qu'on a dit au nom de Rava, là, Befirushitma, il ne l'a pas dit réellement. Et là, Miklala Itma, simplement, on l'a déduit d'une situation. Dahu Gavra Dazale Kadushiteta, c'est un homme qui voulait épouser une femme. Amrale, et cette femme lui a posé une condition assez compliquée. Elle lui a dit Ikatatli kulehu nirser avinalach. Si tu m'écris que tu me donnes tous tes biens, je serai à toi, je serai ta femme. Ve'ilo, et sinon, lo avinalach, je ne serai pas à toi. Donc c'est ce qui était censé être écrit sur le document. Azal katvela, les kulhu nirse. Et là, cette fois-là, donc, il est parti pour écrire ce document-là. Atabere kashisha. Simplement, avant qu'il écrive, est venu son grand-fils, son fils aîné. Alors, je ne sais pas s'il avait 2 enfants, mais en tout cas, celui qui devait récupérer au moins double part, voire toute la part. Amalé lui a dit Vaou Gavra, Mateveale, que va-t-on faire de cet homme, de ce pauvre homme? C'est qui le pauvre homme, la première personne? C'est lui-même, l'enfant. Il dit que vas-tu faire de ce pauvre héritier que tu es en train finalement de déshériter en voulant épouser une femme? Donc, on dirait que c'était un second mariage. Et le fils du premier mariage lui dit attends, tu es en train de me déshériter en voulant tout donner à ta nouvelle femme. Alors, que lui dit à ce moment-là le père Amalehou, les Sadé, il a pris des témoins. Il a dit Zilou, Atmour, allez vous cacher. Be'ava Yemina, du côté là-bas, vers la droite de cet endroit là-bas, avec qui te voulait, et écrivez. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit à son fils qu'il lui donnait tous ses biens, de telle sorte à ce que le don qu'il va faire après à sa femme ne fonctionne pas. À tous les camés des Rava, ils sont partis voir Rava. Amar Léou, Rava il a dit L'Omar Kana, Velomar Kana. Personne n'a acquis, personne n'est propriétaire. Ni le fils n'a reçu, ne peut récupérer ses biens parce que le don a été fait de manière cachée, ni la femme, comme on a vu quelques instants, parce que justement, le premier kinyan fait office de modara par rapport au second. Et là, Gemara explique que Rav Papa a dit voilà, justement, l'erreur qu'ils ont fait, c'est quoi? Man de Chaza, celui qui a vu cette histoire, Savar, il a pensé, Mishum, devient Modara le Chaverta. Il a pensé que le premier kinyan caché a servi de Modara, c'est-à-dire de connaissance, pour justement bloquer le second kinyan. Velohi, et c'est faux. Pourquoi? Hata Mukhamilta, des Mechamat Unsa ou des Katavla. Parce que là-bas, c'est la situation qui a montré que le bonhomme n'avait pas envie d'épouser cette femme. Lui, il a voulu épouser une femme. Il n'a jamais pensé un seul instant qu'elle allait lui demander tout son héritage, tout son argent. Et du coup, comme elle est un peu contrainte, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, on dira que le premier don qu'il a fait à son fils bloque le deuxième, parce que la situation nous montre qu'à la base, il voulait juste épouser cette femme et pas l'enrichir, et qu'à la limite, il voulait donner à son fils. Avalacha, mais ici, alors c'est quoi ici? Il n'y a pas eu de cas ici. Mais ici, c'est dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas classique, où il y a un don qui est fait en cachette à une personne, et un don qui est fait après de manière dévoilée à un second. À ce moment-là, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. Que Mani Khaled Elikne, on a l'impression qu'il veut donner au deuxième parce qu'il l'a fait en public. Omar est le premier. Loni Khaled Elikne, on a l'impression plutôt que du coup, l'autre, celui qui a reçu le don en cachette, ne veut pas recevoir. Donc ce que nous apprend ici Rav Papa, c'est que ce qu'on a dit au nom de Rava est finalement une déduction qui est fausse. Donc on a deux avis sur Rava, Rav Papa et peut-être les autres élèves du Beth Midrash. Les élèves du Beth Midrash ont pensé que selon Rava, un kinyan qui est fait en cachette, même si on ne peut pas récupérer ce don-là, ça empêche un autre don dévoilé de fonctionner. Selon Rav Papa, pas du tout, parce qu'à part dans une situation comme celle là-bas du mariage, on part du principe que, au contraire, c'est le deuxième qui est valide et le premier qui a priori ne l'est pas, parce que sinon, s'il voulait donner réellement, il l'aurait fait de manière dévoilée. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu ici. On a vu plusieurs halachot au nom de Rav Nachman. On a vu que Mecha'a, le fait de contester la légitimité d'occupation de quelqu'un sur un terrain, et la Moda'a, et le fait de faire connaître que la vente ou le don que je fais est fait de manière contrainte, ces deux choses-là nécessitent la présence de deux personnes, Moda'a et Mecha'a, et on n'a pas besoin de demander aux témoins d'écrire. Les témoins ont le droit d'écrire sans demander l'autorisation, puisqu'encore une fois, c'est dans l'intérêt de la personne qui fait connaître sa contestation ou qui fait connaître le fait qu'on va le forcer, c'est dans son intérêt que les témoins écrivent. On a vu Oda, c'est un aveu. Par contre, un aveu, c'est pas dans son intérêt. Donc ça doit se faire devant des témoins, mais les deux témoins doivent être missionnés pour écrire, sinon ils n'ont pas le droit d'écrire cette chose-là. Et le kinyan, on a vu maintenant un engagement quelconque doit se faire devant deux personnes, et il n'y a pas besoin de dire Ktovu. Pourquoi? Même si ça l'engage la personne, c'est parce qu'on part du principe que quelqu'un qui fait un kinyan devant deux personnes s'attend à ce que les personnes écrivent. Donc du coup, c'est comme s'il leur avait demandé d'écrire. Et on a vu que le Kiyum Shtarot, le fait de valider des signatures, c'est devant trois personnes. J'ai oublié de souligner tout à l'heure que normalement trois personnes, donc c'est un beddin,
C'est un Bedin, mais normalement, le Bedin, les Bediavad, ça peut fonctionner avec deux. Quand c'est marqué dans Sanhedrin, qu'un Bedin qui juge avec deux, ça fonctionne, mais c'est un Bedin qui est Khatsouf. Ici, il faut trois. Pourquoi? Parce que si c'est deux personnes, le Bedin, ça fait office finalement de Edim. Et des Edim qui ne font que témoigner qu'il y a eu deux témoins qui ont signé, ça ne veut rien. Il faut ici un Bedin. Donc c'est une rare halachot où il faut trois personnes, non seulement les Khatrila, a priori, mais même a posteriori, le Bediavad, il faut absolument que ce soit trois personnes. Après, on a vu Marloquet travail Rabbi Yosef, est-ce que le shtar, le document de Moda'a, on ne l'écrit que si la personne a déjà entamé des procédures au Beddin ou pas? Et après, on avait vu que Rava disait que dans le cas où vraiment la vente était béhonnête, il fallait écrire à ce moment-là un shtar, sinon on n'écrivait pas un shtar, sinon dans les restes des ventes, on partait du principe que les témoins assistent et témoignent du caractère contraint de la chose. Et on a vu que lorsque les témoins écrivent, ils doivent vraiment écrire qu'ils ont assisté à une vente et qu'ils sont certains que cette vente-là a été faite sous la contrainte. Après, on a vu qu'on avait une discussion sur ce qu'on appelle matana timirta, un don qui est caché. Quand est-ce que le don est caché? Est-ce que c'est lorsqu'on demande aux témoins de se cacher pour l'écrire, ou est-ce que c'est simplement quand on ne demande pas aux témoins de le faire de manière publique, dans la rue ou dans un endroit qui est public? C'est une marloquette sur la vie justement de Rav Yosef. Et après, on a vu encore une fois cette marloquette au sujet de Rava. Quoi qu'il arrive, le don caché, la personne ne pourra pas le récupérer. La question, c'est est-ce qu'un don, après, qui est fait en public à une autre personne, est-ce qu'il fonctionne ou pas? On a l'impression, selon certains, que selon Rava, ça ne fonctionnerait pas. Rav Papa dit que c'est faux. Et Rava n'a pas dit ça. C'est une mauvaise interprétation de ce qu'il a dit. Lui, il pense que le premier ne fonctionne pas.